J'ai demandé à recevoir les messages pour cette pleine lune en Scorpion. Donc on te demande d'être attentif aux messages transmis par la vie. On te dit qu'il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Donc si tu t'es mise en action et que tu doutes parce que tu n'as pas de résultat, reste avec toi-même, centré sur ton intuition quand tu es passé à l'action. Et on te dit que tout est parfait. Donc ne t'inquiète pas, sois sensible à tes messages intérieurs, à ce que la vie te transmet, et tout se met en place. On te demande aujourd'hui de vivre ton incarnation pleinement, de décider de vivre pleinement ta vie. Peut-être que tu t'es mis en stand-by ou que tu ne sais pas où aller, quoi faire. Là, on te demande vraiment de vivre ce que tu as envie de vivre. On te dit que tu es en train de danser avec ton équilibre. Et ça, c'est super beau. Je te félicite, ma belle âme. C'est que tu as dû bien bosser. On te dit que tu as trouvé ta voie du milieu et que tout est en équilibre et que tu sors de la dualité. Néanmoins, tu as encore un petit chemin à faire là de ce que je ressens sur la deuxième ligne. On te dit qu'il faut que tu apprennes à t'exprimer librement, de dire ta vérité et surtout que tu arrêtes de te juger quand tu le fais et quand tu n'as pas de réponse en face de toi. En fait, c'est vraiment ce truc-là que je ressens, c'est que quand tu oses t'exprimer, quand tu oses faire part de ta vulnérabilité, que tu en face de toi, t'as pas de réponse, bah, tu te sens en insécurité complète et là tu es en train de te juger, en train de te dire ouais j'aurais pas dû. Ben si belle âme, c'est très très bien ce que tu fais et continue en fait à exprimer cette liberté ou commence à le faire si tu ne le fais pas. On te demande aussi de ne pas rester enfermé dans tes croyances limitantes. On te demande de t'ouvrir aux nouveautés et de voir les choses avec un œil neuf, de pas l'avoir du prisme du passé pour pouvoir vraiment ouvrir ton cœur aux choses nouvelles sans être guidé par tes peurs. On te dit que tu dois te faire confiance, que tu dois écouter ton intuition, que tu as toutes les réponses en toi et que tu peux lui faire confiance même si tu n'as pas de résultat. Je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup ça qui me revient, c'est je ne vois pas de résultat donc je ne peux pas me faire confiance. Non mais si en fait, c'est pas parce que tu ne vois pas de résultat tout de suite que tu ne peux pas te faire confiance, au contraire. Fais, laisse les choses faire derrière. Quand tu plantes, oui, une plante, tu plantes d'abord les graines et ensuite tu la vois quelques mois après sortir, éclore. Bah là, c'est pareil. Donc, respire. C'est pas parce que tu n'as pas de résultat immédiat qu'il ne se passe rien. Au contraire. On te dit qu'en fait, à chaque fois que tu fais ça, tu as des blessures, comme tu ne te fais pas confiance, et c'est ok, qui se réveillent et qui te fragilisent au niveau émotionnel. Donc c'est comme si tu avais en toi quelque chose qui pétait à l'intérieur, tu passes à l'action, tu dis ta vérité, il se passe rien, il n'y a pas de retour, et là, bim, insécurité, pleine quille, qui se ramène à toi, qui te revient en pleine face. Et on te demande vraiment de prendre un temps déjà pour accueillir cette émotion, pour qu'elle revienne, pour revenir à toi, pardon, et ensuite, voir quelque chose de plus calme et de plus serein et de pas rester dans ta tête avec tous ces jugements, j'aurais pas dû, le machin, le truc, revient à toi en fait. Et ça, c'est un espèce de passage qui te reste à faire. On te dit qu'il est important pour toi de t'autoriser à déployer ton énergie, ta vitalité, ta puissance sexuelle. On parle de l'énergie, de la sexualité sacrée. Pour ceux qui sont sur le chemin, ils savent de quoi je parle. Ça va concerner une partie des personnes bien spécifiques. Et on te demande de ne pas tomber dans les extrêmes. Donc reconnecte-toi à ton énergie vitale, à ton énergie sacrée, celle qui te met en création, celle qui te donne envie de faire des choses, qui fait que tu te sens vivante. Et ne n'œuvre pas dans les extrêmes. En fait, trouve vraiment un équilibre entre tes ombres et ta lumière. Donc là, quand tu auras trouvé cette voie du milieu, tout se passera bien. On te dit que tu as encore besoin de te délester du passé pour mieux vivre le présent et pour pouvoir en fait regarder librement vers l'avenir. Quand tu fais quelque chose, quand tu mets quelque chose en place, ne te fixe pas sur ce qui a pu être fait ou être dit dans le passé. N'aie pas peur que ça se reproduise. En fait, tu es aujourd'hui une nouvelle personne qui a beaucoup travaillé sur toi, qui a beaucoup évolué, qui est en train en fait de trouver son équilibre. Donc il n'y a aucune raison que le passé se reproduise. Donc on te dit vraiment de revenir à toi et déleste-toi en fait de ces empreintes, j'entends, du passé pour pouvoir vraiment être dans l'instant présent. On te dit que tu ne dois pas abandonner. Je ne sais pas si Belle Âme, tu ressens le besoin en ce moment de tout lâcher parce que rien ne prend, parce que rien ne va. Et on te dit que lâche pas, c'est vraiment le vent du changement arrive. Ça arrive peut-être pas de la manière et à la vitesse que tu voudrais, mais pourtant tout se met en place et crois que ta persévérance sera récompensée. On parle d'un vent du changement. Donc, on te demande vraiment de regarder la situation, tous tes efforts, tout ce que tu mets en place,
d'une manière positive et de continuer à croire que quoi qu'il se passe, tu vas en fait récolter. En fait, ne doute pas de ça, ne doute pas de toi et ne doute pas de la... Enfin, garde ta foi en fait, ma belle. Je retire un petit peu, voir si j'ai des précisions, merci. Ouais. On te demande vraiment de rester ancré dans la réalité parce que vraiment j'ai l'impression que ton mental te joue des tours, ma belle âme. Prends le temps de voir les choses en toute réalité. Et ce que tu ne sais pas, bah, tu ne sais pas. Va pas commencer à te faire des films sur, sur tout et n'importe quoi. Reste dans les faits. C'est bon, j'ai pas de réaction, j'ai pas de résultat. Point, c'est les faits. Va pas commencer à te dire 20 000 trucs derrière toi. On te dit de profiter de tous les instants en conscience et que la joie s'installera durablement. Reconnecte à des petites choses qui te font du bien chaque jour et tu verras que tout se mettra bien en place. Il faut vraiment que tu reconnectes à ça dans ta solitude, entre guillemets, dans ce que tu traverses en ce moment. Quelles actions du quotidien me font du bien avec quoi je me remplis? Qu'est-ce qui me met en joie? Et souvent, c'est des choses très, très, très simples. On te demande vraiment d'observer le monde autour de toi et de découvrir ton intériorité à travers l'effet miroir. Et encore une fois, on te dit que tu dois vraiment te faire confiance, quoi. Prends-toi le temps de t'honorer et de t'écouter vraiment, quoi. Fais-toi confiance. Je pense que le message, il est vraiment là. Et sors de ta coquille. Tu as l'air d'avoir la blessure d'humiliation qui est quand même assez grande chez toi. Ne te prive pas d'être toi-même et d'exprimer vraiment ce que tu veux. Arrête de te sous-estimer, arrête de réduire ta lumière, de réduire tes envies pour pouvoir convenir à quelqu'un dans l'espoir d'être aimé ou d'être attendu ou d'être comprise. Sois toi-même. Quand tu vas réussir à être toi-même, l'autre ne pourra que t'accepter comme tu es en fait. Donc arrête les masques, arrête de te rabaisser. Tu es une personne merveilleuse, donc il est grand temps que tu oses t'exprimer pleinement. Ouais, et on te dit, une fois que tu es connecté à ton essence pure, tu es vraiment dans l'expression de qui tu es. Donc là, c'est vraiment ça. J'arrête de me cacher, j'arrête de me rabaisser et je reste la femme ou l'homme que je suis et je n'ai pas honte, entre guillemets, de qui je suis. Peu importe qui je suis, peu importe comment je m'exprime à travers le monde, comment j'ai envie d'être, qui je suis, je reste fidèle à moi-même, en fait. Je ne me trahis pas. C'est beau ce tirage. On te dit vraiment, voilà, de laisser les tempêtes émotionnelles. Arrête de mal vivre tes émotions. Tes émotions, elles font partie de la vie. Ça fait partie du flot de la vie. On est des êtres humains guidés par les émotions. Donc, il faut que tu ailles vraiment faire la paix avec tes émotions, en fait. La vie, elle sera toujours rythmée de colère, de tristesse, de joie, de gratitude. Et plus tu apprends à voguer avec tes émotions, plutôt qu'à les refouler, plutôt qu'à t'en dissocier, et ben, plus tu seras alignée et légère et libre, en fait. Donc on te demande vraiment d'être dans l'instant présent, soit dans l'ici et maintenant, ma belle âme. Sois pas dans le passé, ne sois pas dans les projections futures. Si tu as du mal à faire ce job de libération émotionnelle, de détachement du passé, n'hésite pas à m'envoyer un message en MP pour voir ce qu'on peut mettre en place pour toi, pour t'accompagner, pour t'aider à te donner les clés pour retrouver ta puissance. Je fais aussi des petits soins à des prix abordables parce que j'ai envie que tous mes soins soient abordables pour le plus de monde possible. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à venir me voir pareil en MP ou à me contacter par téléphone et on pourra discuter de ce dont tu as besoin. Voilà, je t'embrasse, je te souhaite un beau week-end et je te dis à très vite.